Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Pour savoir et comprendre, Karima Brick. Oui, on va poursuivre. Maintenant, on va s'intéresser, en fait, à ce qui va se passer dans le ciel en fin de semaine, parce que oui, il risque d'y avoir le maximum de perséides dans la nuit là, du 11 au 12 août. Est-ce que vous allez être au rendez-vous? On va en parler avec Julie Bolduc-Duval, qui est astronome, qui est directrice à la découverte de l'univers. Bonjour, Madame Bolduc-Duval. Bonjour. Ben oui, c'est toujours un grand moment. L'été, on attend ça. On se demande, est-ce que le ciel va être dégagé? Est-ce qu'on va pouvoir faire nos vœux comme ça, espérer voir ces fameuses étoiles filantes? Premièrement, donc, qu'est-ce qu'on doit surveiller au cours des prochains jours? Ben, je pense que cette année, ça va être surtout la météo avec ce qui nous tombe dessus aujourd'hui. Ça semble s'améliorer là pour dimanche, mais en fait là, même si c'était beau ce soir par exemple, on peut déjà commencer à voir des étoiles filantes, des perséides. Le maximum va justement être dans la nuit de dimanche à lundi, mais dans les jours avant, les jours après, là, en fait, il faut une belle nuit dégagée. Puis ce qui est le fun avec les étoiles filantes, surtout les pluies d'étoiles filantes, là, quand il y en a plus, c'est qu'on n'a pas besoin d'aucun instrument. Le truc, c'est de s'allonger par terre de façon à avoir la plus grande partie du ciel possible, idéalement loin des lumières, la pollution lumineuse. Si on n'a pas le choix, on essaie de se mettre dos au moins. Puis voilà, tu sais, c'est un bon moment, c'est facile. Des fois, c'est en groupe, on peut s'installer puis regarder, là, c'est rien de compliqué. C'est ça. Puis on va le voir. Là. Vous avez dit, oui, on surveille la météo, mais pour l'instant, quand même, je regardais, là, je me disais, bon, peut-être dimanche, c'est sûr que le vendredi, tout ça, mais peut-être dimanche, on va s'en sortir au cours des prochains jours quand même. Donc, ça risque d'être une bonne cuvée là, cette année, si on arrive à voir, si ça arrive à être dégagé. Ben, on espère. Il y a la lune. C'est sûr, si on regarde en début de soirée, là, la lune va être un peu brillante. Là, plus la lune est brillante, ben, plus ça éclaircit le ciel, puis moins on voit les étoiles filantes moins brillantes. Si on est vraiment patient puis qu'on est motivé, on peut rester là une bonne partie de la nuit. Souvent, le spectacle va être meilleur après minuit de toute façon. Et à ce moment-là, la lune va être couchée aussi. Donc, c'est sûr que si on veut le faire juste en soirée, c'est bien correct. Mais si vous voulez vraiment miser sur une belle récolte d'étoiles filantes, là, après minuit, c'est toujours meilleur. Et puis si justement dimanche soir ça marche pas, ben faut pas penser que c'est terminé. Dans les jours après aussi, les soirs d'après, on peut essayer là d'en voir. On en voit souvent pendant une semaine environ là, des perséides, là, même plus. Est-ce qu'on est chanceux quand même, parce que je sais qu'il y a il y a l'Astrolabe, il y a le parc du Mont Mégantic, on a cette réserve. Oui. On dit souvent qu'il y a toutes sortes de réserves, mais il y a ça aussi, hein, la pollution lumineuse, c'est un problème pour observer les étoiles, pour observer le ciel, mais est-ce qu'on est quand même privilégié au Québec pour observer le ciel étoilé? Mais c'est sûr que la réserve internationale de ciel étoilé du Mont Mégantic, là, ils ont été les pionniers là, dans ce domaine-là, puis vraiment c'est un endroit extraordinaire pour observer. Mais puis il y a des activités aussi pour les perséides, mais il y a plein d'autres endroits aussi. En fait, dès qu'on peut s'éloigner de la ville, c'est sûr que comme tous les autres endroits là dans le monde, là, partout où il y a de la ville, il y a une ville, il y a de la pollution lumineuse. On éclaire beaucoup malheureusement vers le haut, donc ça nuit à l'observation du ciel. Mais si on peut s'éloigner de ça, je veux dire, c'est super le Mont Mégantic, mais vous n'êtes pas tous obligés d'aller là pour observer les perséides. Il y a d'autres endroits aussi où on peut, en fait, dès qu'on est loin de la pollution lumineuse, le spectacle est beau, puis on peut observer. Je vais attirer votre attention maintenant sur un astéroïde. C'est le titre d'un article dans Le Devoir, en fait, c'est le Washington Post qui en parlait. Et on nous disait un gros astéroïde va frôler la Terre dans 5 ans. Et cet astéroïde-là s'appelle Apophis. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Est-ce qu'on doit s'inquiéter du fait que ça va se passer le 13 avril 2029? Il va être extrêmement près, nous dit-on, de la Terre. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça? Non, on ne doit pas s'inquiéter. Puis j'étais surprise de voir l'article qui est sorti récemment parce qu'en fait, on le sait, ça, depuis plusieurs années qu'il va passer près de nous en 2029. Et depuis plusieurs années déjà, on sait qu'il n'y a aucun risque de collision. Donc, c'est une opportunité incroyable de l'étudier mieux parce qu'il va passer assez près. Mais non, là, c'est vraiment, on sait, là, puis ça, c'est calculé avec précision, c'est assez impressionnant. Il n'y a aucun risque de collision là en 2029. Et en fait, de notre vivant, là, on sait qu'il n'y a pas de risque de collision avec cet astéroïde-là. Par contre, il faut quand même laisser, on l'a étudié plus parce qu'au début, quand il a été découvert en 2004, son orbite était pas très bien calculée. On n'était pas certain. Là, il y avait peut-être des probabilités de collision.
les meilleures observations ont réussi à éliminer le tout risque de collision pour les 100 prochaines années au moins. Mais c'est quand même un astéroïde qui passe près de la Terre. Donc oui, on le surveille, puis on aimerait ça en apprendre plus parce que dans le futur lointain, là, s'il y avait des risques de collision, ben qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, on a la technologie peut-être pour faire quelque chose, donc on veut bien les étudier. Bien, parlons-en de cet astéroïde. Donc, on nous dit que le vendredi 13, évidemment, oui. Il y en a qui vont trouver ça curieux. Un beau vendredi 13 2029. On va mettre ça à l'agenda. Parlez-nous de cet astéroïde Apophis. Qu'est-ce qu'on connaît de ça? Ben, des astéroïdes, là, souvent, c'est des grosses roches dans l'espace. Là. Lui, c'est vraiment ça. Il fait environ 335 mètres de long. Là, j'aime bien la référence, vu que les Jeux olympiques, en même temps, c'est à peu près la hauteur de la Tour Eiffel. Donc, c'est quand même une grosse roche là, qui orbite le Soleil en un peu moins d'un an, environ 10-11 mois. Et de temps en temps, justement, il passe proche de la Terre. Donc, c'est un astéroïde potentiellement dangereux qu'on appelle. Donc, ceux-là sont vraiment plus observés. Et ben c'est ça, dans le fond, là, c'est sûr que si, là, je parle vraiment là, hypothétiquement, là, s'il fallait qu'il frappe la Terre, ça serait évidemment la catastrophe. Mais là, on sait que ce n'est pas le cas, mais on veut quand même en apprendre plus. Mais c'est ça, des astéroïdes qui passent près de la Terre comme ça, il y en a quand même régulièrement. Là. Celui-là va passer très près dans 5 ans. Environ et il est quand même gros, là. C'est ça, oui, comme vous dites. Il est quand même assez gros. Donc, la longueur, la hauteur d'une tour Eiffel. Puis, de ce type-là, donc, effectivement, si ça frappe ben ça n'arrivera pas, là, vous dites, selon les calculs, là, moi, je sais pas quoi, là, mais c'est parce que les conséquences d'un astéroïde de ce type, ça voudrait dire quoi sur la Terre à ce moment-là? Ben, c'est quand même, là, ça serait un gros impact, là, plusieurs fois une bombe nucléaire, là, tu sais, pour imaginer un peu. Fait que c'est quand même vraiment non négligeable. Là. Bon, on parle pas non plus de catastrophe du niveau de la disparition des dinosaures, là, il y a 65 millions d'années, là, de cet impact-là, mais ça serait quand même là un gros impact. Donc vraiment, c'est sur une ville, ça serait carrément catastrophique. Mais là, encore une fois, il n'y a pas de risque d'impact. Non, c'est ça. C'est ça. Puis des astéroïdes qui passent proche de la Terre, il y en a quand même régulièrement. Ils sont surveillés. C'est juste que, par exemple, il y en a eu un il y a quelques jours qui est passé à 1/5 de la distance Terre-Lune. Celui-là, en 2029, va passer à 1/10 de la distance Terre-Lune. Fait qu'il était un peu plus loin, mais il était juste 5 mètres de diamètre. Fait qu'on s'entend que ça serait... C'est beaucoup plus petit qu'un 330 mètres. Tout à fait. C'est ça. Il faut surveiller ça. Là. OK. Et quand on dit qu'on va pouvoir l'observer de la Terre, Apophis, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va voir exactement? Ben, moi, là, quand j'ai vu l'article, là, j'étais allée faire des petits calculs en arrière. Là, tu sais, on peut s'imaginer, on voit la roche comme dans les films là, qui passe dans le ciel. Absolument pas. Absolument pas. Là, ça va être un petit point lumineux que ça va être assez brillant pour être visible à l'œil, mais probablement qu'il va falloir savoir c'est lequel. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, fait que c'est vraiment pas là, la grosse roche là qui va passer dans le ciel. Ça va être un petit point. Un peu comme on voit les satellites présentement. Là, quand on voit les satellites artificiels, c'est un petit point qui se déplace dans le ciel. D'après moi, ça va ressembler à ça. Là, j'ai pas tout validé, là, mais ça sera vraiment pas gros là, dans le ciel. Là. J'ai pas calculé la vitesse à laquelle ça va passer, là, mais effectivement, ça sera pas quelque chose de gros. Donc, en termes d'observation, ça sera pas si spectaculaire. Et pour les scientifiques, c'est vraiment une occasion de l'étudier beaucoup mieux. Donc là, c'est pour les scientifiques là, que c'est vraiment intéressant. Les astronomes amateurs vont sûrement vouloir l'observer aussi. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, je pense que ça va rester quand même un défi, là, selon mes calculs préliminaires ce matin. Mais c'est quand même fascinant de se dire que, même si c'est un point lumineux, de se dire que c'est un astéroïde, il y a quand même quelque chose, tu sais, peut-être pas d'émouvant, là, mais il y a quand même quelque chose, je trouve, d'intéressant à se dire, OK, on est quand même en train d'assister ça, même si, comme vous dites, on verra pas une roche là, dans le ciel. Là, c'est pas ça du tout. Là. Mais qu'est-ce qu'on peut... puis qu'est-ce que les scientifiques peuvent apprendre des astéroïdes comme ça? Ben c'est vraiment de mieux comprendre les astéroïdes. Les astéroïdes, c'est des grosses roches souvent qui n'ont pas beaucoup changé depuis le début, la formation du système solaire. Donc, ça nous permet d'en apprendre plus sur l'état initial du système solaire un peu. C'est sûr que les astéroïdes potentiellement dangereux, justement, comme lui, on voudrait savoir justement comment ils sont composés. Il y en a qui sont plus des grosses roches. Il y en a qui seraient peut-être plus une agglomération de petits morceaux. Fait que la façon qu'on pourrait les dévier ou les repousser peut être différente aussi, tout dépendant de leur composition. Donc, ça nous permet vraiment d'en apprendre plus justement sur le système solaire en général, mais aussi là, le côté très pratique de
éventuellement, si on voit qu'il y en a un qui s'en vient vers la Terre, comment on peut le repousser, par exemple, ou éviter la collision. Mhm. Intéressant. Donc, on va surveiller tout ça. Et qu'est-ce qu'on surveille dans le ciel au cours des prochains mois ou des prochaines semaines? Qu'est-ce qui va être intéressant? Évidemment, le grand phénomène cette année, ça a été l'éclipse. Au Québec, ça a été l'événement presque du siècle, littéralement. Mais donc là, bon, c'est ça. C'est un peu la gueule de bois. On se dit, on a tellement assisté à quelque chose d'incroyable. Mais qu'est-ce qui va être intéressant dans les prochains mois? Mais là, il y a les Perséides, justement, en fin de semaine. Mais tu sais, le ciel étoilé est très beau, là. Quand on a la chance de l'observer, moi, je connais personne qui est allé en campagne, qui a vu le ciel, puis qui a fait « Arc, c'est laid », là. Tu sais, c'est toujours intéressant d'observer le ciel. Présentement, on parlait de l'astéroïde, ça va être intéressant de l'observer, puis je pensais, justement, les gens, souvent, que la première fois qu'ils vont identifier une planète dans le ciel, même si c'est un point qui ressemble à une étoile, sont contents de savoir « Ah, j'ai observé Saturne ». Là, c'est sûr qu'au télescope, c'est encore plus spectaculaire. Mais cet automne, justement, on a plein de planètes qui vont revenir visibles. Ça donne que cet été, là, ils sont moins là. Mais cet automne, il va y avoir plein de planètes qui vont être visibles encore. Il y a une possibilité d'aurore boréale cette année. Le soleil est très actif. Donc, on en a vu le 10 mai. Ça a été un spectacle extraordinaire. Et il y a des chances d'en avoir. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut prévoir à la minute près comme une éclipse. Mais les chances d'aurore sont quand même assez grandes cette année. Donc, c'est un dossier qu'on suit beaucoup. Il y a des chances qu'on ait un spectacle comme le 10 mai. En tout cas, c'est quand même assez rare qu'on a ça, mais on espère en avoir d'autres dans les prochaines semaines, parce que le soleil suit un cycle de 11 ans en activité solaire, justement, puis ça donne que cette année, c'est pas mal le maximum. Donc, c'est une belle année pour ça. Fantastique. Bien, Julie Bolduc-Duval, astronome et directrice à la découverte de l'univers. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Bonne journée.